On a parlé du risque incendie. Parlons maintenant des effets de la chaleur, mais dans une situation quand même un petit peu plus calme. Est-ce que nos villes françaises sont préparées à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes? On en parle avec nos différents invités. Sylvie Wasserman, bonjour. Et bienvenue, Sylvain Wasserman, pardonnez-moi, président de l'ADEME, agence publique de la transition écologique. On va vous accueillir dans quelques instants. Maude Lelièvre est avec nous également, conseillère MODEM de Paris, présidente de l'Union internationale pour la conservation de la nature et auteur de ce livre, Faire face à la canicule. On va enfin accueillir dans quelques instants Sébastien Barle, adjoint au maire de Marseille, chargé de la transition écologique. Maude Lelièvre, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Faire face à la canicule, c'est votre ouvrage publié au mois de mai dernier aux éditions du Rocher. C'est une sensation qu'on a tous ressentie à un moment ou un autre. On est en centre-ville, on sort de chez soi, on arrive sur une place par exemple et on a l'impression de gagner 10 degrés de plus. Comment ça s'explique ? Aux éditions Desclés de Bauer. Oui, merci en tout cas de votre invitation. Aujourd'hui, en fait, on a des villes qui sont des villes inadaptées, des villes beaucoup trop chaudes, qui sont adaptées au climat qui n'est pas aujourd'hui le nôtre. Et donc, pour faire simple, on rentre en fait en une sorte de dôme de chaleur dès qu'il fait un peu chaud, avec des sols qui captent la chaleur et la restituent, notamment pendant les nuits tropicales, des lieux qui sont insuffisamment végétalisés, des villes qui sont peu ventilées parce qu'on a beaucoup construit, notamment des tours. Et donc aujourd'hui, quand il fait chaud, et ce sera le cas de plus en plus fréquemment, vous avez en fait cette captation de la chaleur qui ne ressort pas. Cette captation, donc du coup on a des dômes de chaleur en fait, c'est ça qu'on peut voir. On est également avec notre autre invité, Sébastien Barle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom d'abord, Barle ou Barlès? Pardonnez-moi. Tout à fait, Barle. Barle, mais voilà, écoutez, j'avais une chance sur deux, je suis bien tombé pour une fois. Adjoint au maire de Marseille, chargé de la transition écologique et de l'Assemblée citoyenne du futur. Est-ce que Marseille se prépare à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes? Marseille, oui, effectivement, doit anticiper le fait qu'on aura des épisodes climatiques extrêmes et donc des pics de chaleur effectivement de plus en plus fréquents. Et puis après, on part aussi d'une ville qui a été extrêmement minéralisée en fait. C'est une ville où on a perdu en fait depuis l'après-guerre, on a perdu 50% de notre patrimoine arboré. Vous voyez, c'est une ville qui était plutôt arborée, il y avait des arbres sur l'ensemble des rues. Et donc on repart de très très loin. En fait, on est en train de reconstruire la ville qui était la ville d'avant, avec des bâtiments qui étaient plutôt bien ventilés, avec des bâtiments traversants, des appartements traversants qui ont été complètement redécoupés. Et donc il faut retrouver en fait les savoir-faire traditionnels en fait, et s'adapter effectivement et s'inspirer également des pays du Sud pour trouver les bonnes solutions en fait d'adaptation au bouleversement climatique. Est-ce que toutes les villes doivent faire face au même défi, Maude Lelièvre ? Oui, aujourd'hui, notamment en Europe, où on a une augmentation très forte des températures, on a aujourd'hui une grande partie des villes qui sont inadaptées, en tout cas un certain nombre de facteurs communs convergents. D'abord une forte densité, et puis des intégrations de poumons verts, de végétalisation qui ont été pensées après et pas avant l'aménagement. Donc aujourd'hui, c'est une inversion de tendance qui est nécessaire. Évidemment, il y a des exemples peut-être un peu plus en avance que ceux que sont les exemples français, notamment en Espagne, où les villes souffrent de la chaleur depuis très longtemps. C'est le cas de Madrid, le cas de Séville, qui ont adapté leur urbanisme et leur aménagement et leur végétalisation. C'est également le cas de Berlin. Donc effectivement, les villes ont les mêmes contraintes, mais parfois les aménagements vont plus vite. Alors, si je résume ce que je viens d'entendre, la priorité numéro 1, c'est de replanter des arbres. C'est quoi concrètement l'impact de la présence du végétal dans les centres-villes? Ça se mesure en termes de température ? Ça se mesure notamment dans les zones les plus denses. Ça peut faire baisser au sol la température, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut d'abord végétaliser avec des arbres qui supporteront le climat de demain, qui seront peu consommateurs d'eau, ou en tout cas moins consommateurs d'eau. Lesquels, et puis, par exemple ça dépend des territoires. En fait, il n'y a pas de règle absolue. On ne plante pas la même chose demain à Marseille ou à
Paris, et notamment le laboratoire de recherche du Muséum d'histoire naturelle a une approche très précise, territoire par territoire, qui va permettre d'accompagner les villes sur le bon choix des essences, pas celles d'aujourd'hui, de demain. Mais ça suffit pas également, il faut travailler sur les îlots de chaleur, contrôler l'impact des nouvelles constructions, recréer ces corridors d'air pour permettre à la ville de s'aérer, et puis intégrer les enjeux bioclimatiques dans les implantations des nouveaux bâtiments pour tirer profit des vents dominants ou du positionnement. Donc c'est vraiment des très gros travaux et pas simplement des mesures d'urgence qu'on peut prendre au cours d'un été quand il fait déjà chaud. Oui, c'est ça. Donc c'est de l'urbanisme tout simplement. C'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler ce matin sur Sud Radio avec notre troisième invité qui nous rejoint, Sylvain Waserman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur Sud Radio, président de l'ADEME, l'agence publique de la transition écologique. Vous lancez un programme qui s'appelle Plus fraîche ma ville avec l'ADEME. Concrètement, qu'est-ce que vous aidez à financer comme mesure très concrète ? Alors concrètement, on a développé d'abord une expertise qu'on met au service notamment des collectivités. Et Plus fraîche ma ville, que vous venez de mentionner, c'est en fait un panorama à la fois d'outils, de dispositifs pour les cours d'école, pour les ronds-points dans votre ville, pour les îlots de fraîcheur, pour tous les dispositifs qu'on peut déployer dans une commune ou dans une ville, à disposition en termes d'expertise, parfois de financement. On a beaucoup de financement, notamment sur les solutions de ce qu'on appelle le géocooling, c'est-à-dire utiliser la fraîcheur du sol, la fraîcheur de la terre pour refroidir un bâtiment. On fait comment avec ça ? Racontez-moi, prenons cet exemple, la fraîcheur du sol. Prenons l'exemple. Vous savez que si vous faites un trou de 100 mètres dans la terre, vous avez toujours 14 degrés. En fait, en hiver, trou de 100 mètres 13 à 14, c'est ça, un simple trou d'un diamètre de 20-25 cm. Ouais. C'est la géothermie de surface et vous pouvez forer un trou, plusieurs, qui permettent d'équilibrer la température de votre bâtiment par rapport à ces 14 degrés. Donc ça vous apporte des calories en hiver, puisque vous n'avez plus avec votre pompe à chaleur de passer de 14 à 19 pour chauffer votre bâtiment. En revanche, en été, ça vous permet de rafraîchir et d'utiliser ces 14 degrés pour rafraîchir votre bâtiment. Donc ça, ces solutions de géothermie sont des solutions techniques, technologiques, qui sont un excellent rapport entre l'investissement que vous devez consentir et le résultat. Et je crois que la bonne nouvelle qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, par exemple, quand on rénove un bâtiment, quand on isole un bâtiment, tout ce qu'on fait traditionnellement pour protéger du froid, eh bien, ça protège aussi de la chaleur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les euros qu'on investit, que ce soit une collectivité, que ce soit l'État, que ce soit le particulier, dans l'isolation de son logement, eh bien, ça sert à la fois en hiver et en été. Et c'est des économies toute l'année. On va en parler avec vous trois. Restez avec nous sur Sud Radio. Et vous tous qui nous écoutez, tiens, est-ce qu'il fait trop chaud dans votre ville ? Est-ce qu'il y a des travaux à faire ? Est-ce que vous avez besoin de conseils ? Là, on a trois excellents spécialistes qui pourront vous en donner, notamment dans votre propriété, si vous vous lancez dans un chantier. On va en parler avec vous. On parle de la chaleur, comment l'aménager, comment l'apprivoiser plutôt, dans nos villes et dans nos maisons. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio, 6h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il fait chaud un peu partout en France. Certains départements toujours en vigilance orange canicule. Comment rafraîchir nos centres-villes ? On en parle avec Sylvain Waserman, président de l'ADEME, l'agence publique de la transition écologique. On est avec Maud Lelièvre également, auteur de ce livre « Faire face à la canicule », publié chez Desclés de Brouwer. Et Sébastien Barle est avec nous, adjoint au maire de Marseille, en charge de la transition écologique. On a parlé de rafraîchir nos immeubles grâce notamment au sol. C'est ce qu'évoquait Sylvain Waserman à l'instant. On a parlé de planter des arbres. C'est ce qui se fait notamment à Marseille. C'est ce que conseillait également Maud Lelièvre. Je propose tout de suite qu'on donne la parole à Alain au 0826 300 300. Bonjour à vous, mon cher Alain. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes lyonnais, vous, je crois, c'est ça ? Oui. Alors, il y a des îlots de chaleur ou pas en ce moment à Lyon ? Lyon, c'est une ville qui est très chaude l'été d'une manière générale. Ouais. Donc, il y a des îlots de chaleur, oui. Mais pour revenir au sujet sur comment faire. Ouais. Mais le problème, il est beaucoup plus vaste que ce que vos invités sont en train de dire. Ça démarre en 76, si vous voulez. 76, c'est la première alerte que l'on a, sécheresse. Oui. D'ailleurs, les gens aujourd'hui ils parlent de canicule. 76, c'était pas une canicule, c'était une sécheresse. Pendant des mois, il est pas tombé une goutte d'eau ou très peu. Donc, on a vu les sols
ça séchait, on voyait effectivement la végétation dépérir, on se disait mais quand est-ce qu'il va repleuvoir, quoi. Et à partir de là, il aurait fallu prendre déjà tout un tas de décisions, style récupération de l'eau déjà. Il faudrait changer les plans d'urbanisme. Tout immeuble moderne, toute nouvelle construction devrait avoir des impératifs. Obligatoirement. Il y en a quelques-uns d'ailleurs aujourd'hui, on va les lister dans un instant avec nos invités. Oui, non, mais ça devrait être obligatoire systématiquement, ça devrait même plus être discuté. Enfin, ça devrait être entériné depuis des dizaines d'années. On en est encore à dire, il y en a quelques-uns. L'eau de pluie obligatoirement récupérée. Quand on pense que le musée du Quai Branly à Paris, Chirac l'a fait il y a près de 30 ans. C'est le seul immeuble encore végétalisé quasiment dans Paris, vraiment. L'un des seuls, mais vous avez raison, sa façade est végétalisée. Vous voudriez voir ça partout? Ça devrait être depuis longtemps obligatoire dans les plans d'urbanisme, systématiquement. C'est radical ce que vous dites quand même. Ah mais complètement. Vous croyez que ce que l'on vit n'est pas radical? Radical, mais qui ne fait de tort à personne. Ça n'a rien de coercitif. Il n'y a pas de PV, il n'y a pas d'amende, personne n'est impacté. C'est pour aider les gens. Je vois par exemple là où j'habite, il y a un jardin intérieur. Donc ils ont planté des arbres, ils ont planté des pins. Comme ils sont plein sud, les pins ont grandi très bien, mais il y a 50 cm de terre. Donc les arbres sont en train de tomber. Ils ont été obligés de les couper. Oui, vous êtes quand même assez pessimiste. Mais c'est intéressant de noter ce que vous dites, mon cher Alain, parce que vous dites qu'on a pris des mauvaises habitudes pendant des années. Moi, j'avais une petite boutade. Vous êtes lyonnais. Vous pouvez aussi aller dans les Traboules. Il fait quand même plus frais dans les Traboules en ce moment, non? Oui, puis il y a beaucoup de souterrains à Lyon. Il y a les arêtes de poissons, tout ça, c'est à 100 mètres sous le sol. Là, il fait frais, il n'y a aucun problème. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il y a des caves profondes. Dans ma famille, une vieille maison, il y a des caves de l'ancien château fort. C'est parfait, il fait 15 degrés. Tous à la cave, alors. Pardon. Tous à la cave, c'est ce qu'on se dira en tout cas. Merci d'avoir témoigné depuis Lyon au 0826 300 300. Et puis, n'oubliez pas, hydratez-vous, vous tous qui nous écoutez, notamment du côté de Lyon. C'est vrai qu'il y fait chaud. On est avec toujours nos invités, Sylvain Waserman de l'ADEME, Maud Lelièvre. On parlait de végétalisation des façades avec Alain qui faisait référence au musée célèbre du Quai Branly sur le bord de la Seine à Paris. C'est vrai que c'est un des seuls exemples. Est-ce que ça a un intérêt de végétaliser une façade au-delà de l'esthétique? C'est effectivement une bonne solution. Moi, je dis c'est valable d'ailleurs dans les grandes villes comme dans les périphéries des villes, dans les zones pavillonnaires. Il y a 4 solutions low-tech, 4 solutions qui permettent individuellement d'essayer de rafraîchir son bâtiment ou sa maison. Végétaliser sa terrasse, son balcon. On fait comment alors? On plante des arbres, on met On plante des arbres, mais ça suffit pas. Il faut également isoler les fenêtres du soleil quand c'est possible, mettre en place une ventilation naturelle et puis éventuellement, pendant les périodes les plus chaudes, avoir recours aux brumisateurs. En fait, ces quatre solutions low-tech, elles peuvent permettre individuellement de rafraîchir son bâtiment ou sa maison. Y compris en zone pavillonnaire. Et puis, au-delà, effectivement, végétaliser, il y a d'autres exemples que ceux du Quai Branly. Aujourd'hui, on essaie d'imaginer, lorsqu'on construit des immeubles, lorsqu'on rénove, d'avoir cette 5e façade, cette façade qui soit une façade verte, qui permette de diminuer la température, mais il faut aussi isoler dans le même temps les combles, par exemple, pour les bâtiments les plus chauds. La vraie difficulté, c'est que tout ça va trop lentement, notamment en matière de rénovation. À Paris, on avait fait, lorsqu'on a publié un rapport l'année dernière sur Paris à 50 degrés, une évaluation. Il faudra 1000 ans pour rénover l'ensemble du bâti parisien. 1000 ans. Et à l'échelle nationale, 1000 ans. Il faudra 1900 ans à l'échelle nationale. Donc effectivement, avec un peu de chance, on sera revenu à l'ère. On sera revenu à l'ère glaciaire avec un peu de chance d'ici 1000 ans au point où on en est, donc ça vaut pas forcément le coup. 1000 ans, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Écoutez, on va continuer à en parler avec vous, Maud Lelièvre. On est avec Sébastien Barle. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez du côté de Marseille. Je le rappelle, vous êtes adjoint au maire de Marseille, Sébastien Barle. Vous parliez de végétalisation, on l'a dit. On a aussi entendu parler de gestion des courants d'air, je le dis comme ça un peu grossièrement. Comment faire en sorte que l'air circule dans les villes ou entre les blocs d'habitation? Est-ce que c'est quelque chose que vous supervisez du côté de Marseille? Oui, du côté de Marseille, donc effectivement en matière de végétalisation, on travaille sur la mise en place de micro-forêts en fait, sur des espaces, soit sur des DVC urbains, soit sur des places, soit également sur des petites zones où on a libéré justement le stationnement de surface et on crée des micro-forêts dans les forêts, dans les centres-villes. Ça, pour nous, c'est important. Il y a la question des cours d'école également, pour lesquels on travaille sur le sol et on désimperméabilise. C'est souvent du bitume, c'est vrai.
Et puis, il y a également, c'était évoqué par l'auditeur tout à l'heure, la question des cœurs d'îlots. Nous, à Marseille, on a des cœurs d'îlots qui sont importants. C'est quoi un cœur d'îlot? C'est ce qui est en fait dans un pâté de maisons, vous savez, c'est ce qui est au centre. Et à Marseille, on a cette chance d'avoir des jardins, il y a des petits jardins, il y a des petits, il y a du terrain qui malheureusement souvent a été minéralisé, artificialisé, et donc on essaie de retrouver ça et on accompagne en fait les habitants à retrouver, à verdir leur cœur d'îlot. Et ça permet effectivement de créer de la fraîcheur en ville et c'est extrêmement important. Il y a la question de l'eau qui a été évoquée également, et pour nous, on a la chance d'avoir des fleuves qui malheureusement ont été transformés pour certains en autoroutes urbaines. Donc on a ce projet en fait de reconquérir et de réouvrir ces fleuves qui vont permettre d'oxygéner effectivement la ville. C'est ce qui s'est fait à Rennes par exemple, notamment sur la Vilaine si je me souviens bien, où il y avait un parking qui avait été construit au-dessus et on a libéré. On le fait sur un des fleuves, là, sur les Égalades, où là on va créer un énorme parc sur une zone qui était une zone en fait ferroviaire jusqu'à maintenant. Voilà, donc moins de friches, moins de bitume en quelque sorte. De friches également bâties, c'est-à-dire nous on travaille sur la friche Abel de Mai, qui est une grande friche culturelle. On est en train on a développé un plan de redirection en fait de ce bâtiment qui était extrêmement, qui était en tout béton, pour permettre de créer, de retrouver le sol naturel, de verdir quand on peut verdir. Et pareil pour le Vieux-Port qui est extrêmement minéral. Et là effectivement on essaye de il y a du travail. Arbres, en tout cas sur les quais. Replanter des arbres, ça c'est vrai. Il y a toute la question effectivement que vous évoquiez de l'architecture bioclimatique. Et effectivement, le fait de pouvoir mieux aérer, de pouvoir s'appuyer sur les vents ou se protéger des vents dominants. Nous, c'est le Mistral chez nous. Et donc ça, c'est l'architecture qui va permettre, et on a la chance d'avoir des structures comme Envirobat qui travaillent sur toutes ces questions-là. Sur le temps long, justement. Et du pain au frigo. Exactement, parce que ça c'est de l'urbanisme. On fera le point dans un instant avec Claude Waserman. Avec Sylvain Waserman, pardonnez-moi, président de l'ADEME. Avant ça, la parole à Olivier depuis Beaucaire au 0826 300 300. C'est dans le Gard. Il fait chaud dans le Gard, Olivier, non? Ah, il fait très très chaud là. Bon courage. Là, ce matin, il fait 28,5. Qu'est-ce qu'il faut changer dans nos centres-villes pour qu'on y respire davantage l'été? Mais il faut beaucoup de verdure. Il n'y a pas assez de verdure. Et pour faire de la verdure, c'est malheureux parce que je vois à Beaucaire, il y a eu des quartiers, des immeubles qui sont en ruine, donc on les enlève et on remet des machins. Mais il faut des arbres. Pour avoir de la fraîcheur, il faut des arbres. Et vous en avez pas assez? Il y en a pas assez. Non, le centre-ville de Beaucaire, à part dans les cours intérieures. Oui. Mais c'est pas assez vert. Il n'y a pas de fraîcheur c'est pas assez. Non, pas du tout. Et je pense qu'on devrait aller peut-être regarder dans certains pays. J'ai vu en Italie, ils ont des rues, par exemple, pour avoir de la fraîcheur. Ils ont des espèces de bâches. Alors toutes les maisons ont ça, et ça se relie les unes aux autres. Et ça fait des tunnels. J'ai vu ça qu'il y avait ça aussi au Portugal. On a de l'ombre. Nous, à une époque, il y a 50 ans, on arrosait les rues le matin. Oui. Ça a été, alors c'est une tentative qui a été faite les rues pour avoir de la fraîcheur. Et ça, c'est vrai que ça rafraîchit. Après, on a besoin de garder l'eau aussi. Plus parce que l'eau coûte cher. Voilà, c'est ça. L'eau coûte cher. Les matériaux, on nous oblige. Moi, je viens de faire une maison. Là, j'ai vendu la mienne. Je vais en faire une autre. J'avais un bilan AA. Et on m'a dit, il faut tout changer, c'est plus les mêmes matériaux, il faut changer les matériaux, donc ça m'a coûté beaucoup plus cher pour un résultat identique. Hey. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Mais justement, tiens, on va faire le point avec notre invité Sylvain Waserman dans un instant, ces conseils très pratiques. Merci Olivier. Bon courage du côté de Beaucaire, parce que j'imagine qu'il y fait très chaud, effectivement. Il fera que 38, 39 aujourd'hui. Oh, ça va, vous avez raison, ça va, c'est déjà ça. Merci à vous au 0826 300 300. Sylvain Waserman, c'est le mot de la fin, malheureusement, ça va très vite, effectivement. Le mot de la fin, j'aimerais que vous l'adressiez à des particuliers, ceux qui doivent faire des travaux chez eux, qui sont en centre-ville. Quels sont les détails auxquels ils doivent penser dès maintenant pour se prémunir de la chaleur ? Alors, il y a les gestes du quotidien dont on a parlé précédemment, mais sur tous les sujets d'urbanisme et d'adaptation. Je crois que nos concitoyens doivent aussi dialoguer et faire confiance à leurs élus, qui ont dans toute la France des initiatives, des innovations. Vous aviez un auditeur de Lyon tout à l'heure, j'étais encore à Toulouse pour voir les sites les mieux adaptés, à Paris bien sûr. Beaucoup de villes travaillent sur le sujet de l'adaptation à la canicule et aux chaleurs.
Je crois qu'aujourd'hui, pour attester de cet engouement et de cette priorité que les élus ont mis sur l'adaptation à la canicule, je vous donne deux indices. On a deux éléments. On a organisé un webinaire. Il y avait plus de 500 élus qui sont venus partager les solutions innovantes. Il y a plus de 50 solutions innovantes sur notre site Plus fraîche ma ville. Mais surtout, je crois qu'il faut bien terminer en disant que lutter contre le dérèglement climatique, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on fait pour le climat, et on a l'impression parfois que c'est un peu lointain. Et puis, il y a ce qu'on fait pour s'adapter. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, les canicules, les adaptations, c'est juste une prise de conscience du dérèglement climatique et de l'urgence à agir. Et on s'habitue et on s'adapte en quelque sorte. Tous les conseils à retrouver donc sur le site internet Plus fraîche ma ville. Alors .fr, je suppose, Sylvain Waserman. Tout à fait. Plusfraîchemaville.fr. Aussi dans le livre de notre invité Maud Lelièvre chez Desclés de Brouwer, Faire face à la canicule. Une mine d'informations et de conseils que je vous recommande d'aller voir. Merci à vous également Maud Lelièvre. Et merci à notre troisième invité, Sébastien Barle, adjoint au maire de la ville de Marseille. Bon courage s'il fait chaud chez vous. La journée n'est pas terminée, mais ça devrait se rafraîchir dans les jours qui viennent. C'est déjà ça. Allez, à suivre sur Sud Radio. On va essayer de se remémorer ces histoires qui font froid dans le dos, avec notamment les grandes histoires criminelles françaises. C'est avec Julie Rigoulet dans un instant.